Monsieur Leroy, de l'agglomération, de la communauté d'agglomération Seine-Eure, Monsieur Delamarre, maire de Cricbeuf-sur-Seine, ici présent, qui nous font l'honneur de venir visiter SAS. Donc j'espère que la visite vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre notre métier de fabricant d'armature. Le terme fabricant d'armature, c'est, on va dire, le vrai terme, c'est armaturier, voilà, armaturier, fabricant d'armature, fabricant industriel. Alors nos armatures, j'ai des confrères qui eux rêvent d'armatures transparentes. Voilà, ils souhaiteraient que le béton soit transparent dans le bois, pour qu'on puisse voir le travail. Oui, c'est des rêves, c'est un rêve, mais bon, malheureusement, il faut être conforme à la réalité. Le rêve n'existe pas, donc la raison l'emporte. Donc nos armatures, malheureusement, sont cachées souvent sous des mètres cubes de béton. Alors nous, on préfère plutôt que d'avoir un béton transparent, on préfère se dire que l'état d'esprit, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Pourquoi? Parce que nos armatures sont cachées sous des mètres cubes de béton, malgré tout le travail qu'elles peuvent fournir. Cachées, on vit caché depuis 29 ans maintenant ici, enclavé dans la forêt de port de Cricbeuf-sur-Seine. Pour savoir, je ne sais pas si vous le savez, M. Lamarre le sait, mais les pins qui se trouvent à la Bibliothèque de France viennent de la forêt domaniale de port. Michel aussi. Moi j'ai vu surtout les pins passer avec les camions. Donc voilà, on va dire notre état d'esprit, c'est plutôt pour vivre heureux, vivons cachés, cachés bien dans cette société SAS. Maintenant, le projet, vous l'avez vu, il est sorti de terre maintenant. Il ne reste plus qu'à lui faire obtenir des marchés, des projets, et puis la transition est toute faite. Ces projets-là, on compte sur la région Normandie, on compte sur vous, on compte évidemment sur les régions voisines de la Normandie, notamment en Île-de-France, qui nous apportent pas mal d'activités. Mais bon, on va quand même, on a parlé tout à l'heure, relativement loin. Et donc, écoutez, voilà, apportez-nous du travail, on continue à vivre caché, mais heureux. Voilà. Merci. Bon, je voulais simplement vous dire que c'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous, parce que j'ai connu l'implantation et j'ai participé avec le père d'ailleurs de M. Fougereux à la première implantation de l'usine il y a près de 30 ans. Bon, c'est vrai que j'étais un peu plus jeune à l'époque. J'étais tout jeune maire. C'était le premier gros chantier, 6 mois après, en fait. Et ça marque quand même dans une vie d'élu. Et je suis très content de voir en plus que l'usine s'est bien développée et que les salariés ont l'air de bien s'y plaire et l'ambiance, il paraît excellente. Bien. On confirme. J'espère encore vivre peut-être une extension. Il y a encore un petit peu de place. Est-ce que tu peux te représenter? Oui. Oui, c'est encore un seul règle. Donc, au niveau de l'agglomération, dire que d'abord, estomaqué parce que je ne pensais pas du tout voir autant de technicité, autant de beaux produits. Je trouve que c'est beau. C'est vrai que c'est caché, mais c'est presque des œuvres d'art. Oui, c'est vrai. C'est très beau. Et puis, on est fiers d'avoir une entreprise comme la vôtre, avec une famille qui s'investit à fond, avec des collaborateurs. Voilà, tout à fait. Alors, on a appris ici qu'il y avait du décortiquage, qu'il y avait du ferraillage, qu'il y avait un certain nombre de choses tout à fait essentielles pour faire des bons produits et surtout des constructions qui tiennent. Sur l'agglomération, on investit beaucoup, on est un des gros investisseurs en termes d'équipement public, etc. et autres. Et on continuera à le faire parce que ça permet de donner du travail et ça permet de faire de très belles choses. Voilà, Monsieur le Président, absolument ravi de vous avoir sur nos territoires, un des plus dynamiques de la région Normandie. Ça vous évitera de le dire et je vous passe la parole. Bon, alors, je veux d'abord vous remercier pour votre accueil, remercier vos collaborateurs. Ce que dit Bernard, je vous le dis, c'est vraiment sincère. Alors, juste un politique, par nature, n'est jamais sincère, donc je vous le dis quand même. À chaque fois qu'on visite une entreprise, ce que vous vous rendez plus compte, c'est votre vie quotidienne. À chaque fois que je visite une entreprise, il y a, pas de semaine où je n'en visite pas au moins une, sinon deux. À chaque fois, il y a beaucoup d'intelligence. Il y a un savoir-faire incroyable. Il y a des procédés, des techniques que personne n'imagine. Je suis fils de maçon. Donc, a priori, le ferraillage, ça me dit quelque chose. Mais je n'imaginais pas un seul instant
les procédés qui étaient mis en œuvre pour des ferraillages qui étaient au-delà de la petite PME de maçonnerie de mon père. Mais dites-vous bien que à chaque fois que vous sortez d'une entreprise en vous disant, certes, il y a le talent du chef d'entreprise, certes, il y a la construction d'un modèle financier nécessaire, mais au bout du compte, la seule chose que vous retenez à chaque fois, c'est que l'entreprise, elle ne vit que par les salariés qui ont la capacité de pouvoir être une des briques de cette intelligence collective. Alors, il y a de l'innovation, il y a de la recherche, plus ou moins selon les secteurs, il y a bien sûr des investissements sur lesquels les collectivités éventuellement parfois participent, comme là en l'occurrence, mais au bout du compte, c'est quand même là où se situe le trésor. Le trésor, c'est vous. Vous ne savez pas, mais parce qu'en vérité, quand on va au boulot le matin, on n'est pas en train de se dire je suis une pépite de l'entreprise. Au pire, on se dit oui, bon, très bien, c'est votre modestie qui vous caractérise. Mais voilà, c'est assez incroyable. Quand on est, j'étais dans l'agroalimentaire il y a quelques jours, très loin d'ici, dans l'ouest de la Normandie, et là aussi, il y a un savoir-faire incroyable pour arriver à faire des produits qui s'exportent dans le monde entier. Tout d'avant, j'étais chez un terme, d'ailleurs, dans un système de maçonnerie préfabriquée. Là aussi, il y avait un patron, voilà, une passion. Parce que souvent, il y a beaucoup de passion en plus dans celles et ceux qui travaillent dans ces entreprises. Souviens-toi, quand on a été à Renoir Industrie, avec le patron chinois, les salariés qui nous parlaient d'arnaquer, ils en parlaient avec beaucoup de fierté. Bon, enfin voilà. Donc je voulais vous dire que chaque fois, moi je suis bluffé. J'imaginais pas un seul instant que ça se passait comme ça. Un, bravo. Deux, heureux de vous accompagner sur ce projet-là. J'en profite pour vendre un peu ma camelote. On a essayé de bâtir nos régions, puisque c'est notre compétence. Pour les Français, tout ça est un peu confus, mais tout ce qui est soutien à l'économie et aux entreprises, c'est la région qui est l'acteur principal aujourd'hui. L'État n'intervenant quasiment pas. Et nous avons tout bâti, nous avons bâti une grande partie de notre politique sur le soutien aux entreprises, le soutien au développement et le soutien à l'investissement. Et nous avons mis en place toute une série de dispositifs, à la fois sur l'innovation, sur la recherche, sur l'investissement productif, sur la capacité de pouvoir participer au redressement d'entreprise. Il y a 8 jours, nous étions ensemble chez Sinram. Oui, mais maintenant ça va être comme ça. Chez Onkna, chez Remade. Ah, Remade. Yulog. C'est l'ancien Sinram. Quand vous prenez l'autoroute et que vous continuez un peu, vous savez la boîte en colombage que vous voyez sur la droite sur l'autoroute, cette entreprise, elle était quasiment morte. Elle était en situation de mort clinique et on a mis en place un système, on a appelé ARM, qui consiste à venir en secours à des entreprises fondamentalement saines ou qui ont une capacité de redressement et en mettant autour de nous, et c'est probablement les vertus de la région réunifiée aujourd'hui, avec des chefs d'entreprise normands, des patrons de PME ou d'entreprises de taille intermédiaire qui ont la conviction qu'il y a quelque chose à jouer tous ensemble et qui sont appelés en rescousse par la région pour essayer de sauver des boîtes qui sont quasiment mortes avec un salarié dont l'issue est Pôle emploi. Et nous étions la semaine dernière avec cette entreprise où il y avait 130 salariés, où quand ils l'ont reprise il y a 6 mois, il y avait du boulot pour 15 personnes, et qui aujourd'hui est une boîte où il y a 85 salariés, et où ils en embauchent 15 à 20 supplémentaires tous les trimestres. Et donc on a créé un dispositif, on a sauvé plus de 400 boîtes en Normandie, 430 exactement, on a sauvé 11 000 emplois du chômage, et surtout ce qui est formidable, c'est qu'on a 95% de survie à 18 mois, parce que c'est pas la peine de mettre de l'argent public si c'est pour au bout du compte que tout ça s'effondre. Et on a donc su créer une espèce de collectif normand avec des patrons, les services de la région, parfois quand il le faut, quand il y a des communautés d'agglomération dynamiques comme celle-ci, qui nous donnent un coup de main aussi, et on essaie de bâtir ce qu'on appelle du retournement d'entreprise, ou tout du moins du sauvetage parfois d'entreprises qui, elles, vont bien, et qui ont un problème de trésorerie momentanée, et qui se retrouvent face à des banques qui disent pour nous c'est terminé. Et là, on a créé un modèle qui marche bien. De même, on est une région dans laquelle on a créé des outils très particuliers.
qui est un fonds d'investissement qu'on a créé. On est la seule région française à avoir ça, qui est un fonds de 100 millions d'euros, et qui fait qu'on rentre dans le capital d'entreprises qui ont des besoins de fonds propres pour leur permettre de se développer, d'investir plus vite, de croître plus vite. Et vous êtes aujourd'hui, puisque ce fonds appartient à la région, vous êtes propriétaire d'une quarantaine d'entreprises en Normandie dans lesquelles nous sommes rentrés dans le capital avec un certain nombre d'acteurs privés ou de fonds d'investissement, comme on a créé un autre outil avec la Banque européenne d'investissement qui est le fonds de prêt participatif. En revanche, je ne rentre pas dans les techniques. Et on a fait un immense effort aussi pour soutenir les entreprises à l'exportation à travers des dispositifs qui marchent très bien, et notamment de permettre à des PME qui ont envie d'aller à l'exportation, mais pour qui c'est compliqué, parce que l'exportation c'est une vraie aventure, et on a créé ce qu'on appelle un accélérateur à l'export, où un chef d'entreprise arrive en disant j'ai envie d'aller chercher des marchés ailleurs, et il y a une équipe qui est autour d'elle. On regarde si le produit convient, si le marché est le bon, si les partenaires étrangers seront les bons, et on essaie de bâtir un modèle. Et j'avais le bilan hier, c'est pour ça que j'y pense. On a fait venir ainsi à l'export 137 PME normandes qui n'avaient jamais mis les pieds à l'export. Au bout du compte, même si vous ne le savez pas, nous avons aujourd'hui des indicateurs régionaux qui sont meilleurs que tous les indicateurs nationaux. Nous sommes à chaque fois sur les 3 premières marches du podium. En termes de réduction des défaillances d'entreprises, nous avons la plus forte réduction de défaillances d'entreprises de France. Nous avons un niveau d'investissement des entreprises normandes qui est de plus de 2 fois supérieur à la moyenne nationale. C'est pas moi qui le dis, ce sont les banques. Les 2 crédits agricoles qui représentent 35% de la place financière normande disent on était toujours en queue de classement, il y a 39 caisses régionales en France. On était toujours dans les dernières depuis 2 ans, et ils disent grâce à la région, parce que la région soutient les projets d'investissement, nous sommes dans les premières. Nous sommes une région dans laquelle l'accroissement de l'exportation est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. C'est les chiffres de la douane, c'est pas moi qui les invente. Et au bout du compte, nos intentions d'embauche et la croissance des offres d'emploi est la plus forte de France depuis 3 semestres. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le taux de chômage baisse. C'est ça le drame, c'est que dans la question du chômage, il y a des gens qui sont très éloignés de l'emploi et pour qui il y a un énorme effort pour les faire revenir sur le marché du travail. Il y a des gens qui oublient que être français, c'est des droits et des devoirs, et qu'on a le droit aussi de penser que le travail, c'est pas forcément le bagne. Ça, c'est un autre sujet. Et puis, on a cette grande difficulté, c'est que on a des secteurs entiers dans lesquels c'est très difficile de faire venir les gens vers ces métiers. Le secteur du BTP, le secteur de l'industrie en font partie, et où on a besoin de changer la représentation des métiers. Quand vous visitez une industrie de la métallurgie aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait voir il y a 40 ans ou il y a 50 ans, mais les Français souvent sont restés. Alors on va faire un énorme effort qui est la question de l'orientation de nos jeunes. On va prendre la compétence orientation à partir du mois de septembre. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans un lycée et que vous demandez à vos enfants est-ce que tu es allé dans une entreprise, la plupart vous diront non. Il y en a 3-4 dans une classe de 30 qui lèvent le doigt en disant je suis allé dans une entreprise durant toute ma scolarité. Et est-ce que tu as déjà vu un salarié, un ouvrier, un jeune qui vient de commencer son métier, un technicien, un ingénieur dans ta classe pour t'expliquer? Pareil, il n'y en a jamais un. Et donc on va passer, pour tout vous dire, ce week-end, on va être en séminaire tout le week-end avec une centaine de personnes, des chaînes d'entreprise, des branches professionnelles, pour bâtir un modèle d'orientation où on permette aux jeunes de se dire que l'industrie automobile, c'est pas l'industrie comme on l'imaginait chez Charlie Chaplin. Il suffit d'aller à côté chez Cléon pour voir à quel point c'est des usines avec des niveaux de performance et de technologie incroyables, où c'est plus le digital qui l'emporte sur la construction elle-même. Il suffit d'aller voir aujourd'hui une entreprise de la métallurgie plus classique pour voir à quel point on est sur des systèmes totalement robotisés. Il suffit d'aller dans l'agroalimentaire pour se constater que c'est pas tout cela. Et au bout du compte, dire à nos jeunes, il n'y a pas simplement
les métiers dont on parle à la télévision. Il y a des métiers où on peut gagner tout à fait convenablement sa vie sans pour autant être dans les métiers de service tels que souvent on veut le faire. Donc on va avoir ce gros chantier-là, comme chercher à faire revenir des gens qui aujourd'hui sont demandeurs d'emploi vers le travail. Ça c'est notre gros chantier de l'année, c'est chantier permanent parce que ça c'est une grande déception que de constater que juste sur le secteur industriel, pour vous donner un chiffre, il y a 21 000 emplois non pourvus. C'est-à-dire qu'il y a 21 000 postes à pourvoir et sur lesquels on a les formations possibles, on peut les financer, on a l'argent, mais on n'a pas les demandeurs d'emploi qui sont en face. Et donc on a là un immense sujet et j'espère bien que dans le cadre de l'extension, on va être capable de bâtir un modèle de formation, on en parlait tout à l'heure, si la directrice fait son boulot. J'ai moqué d'elle tout à l'heure, c'est pour ça que je dis ça. Pour faire en sorte qu'en effet, il y ait 15 à 20 personnes du coin qui puissent venir travailler chez vous. Donc voilà, j'ai été beaucoup trop long, pardon. Vous dire que je suis très heureux de cette visite, très heureux que les régions vous donnent un coup de main dans ce projet, comme la CASE, parce qu'on est partenaires tous les deux dans l'histoire, et vous dire que j'espère bien que vous nous réinviterez. Et on va essayer de faire en sorte maintenant que quand il y a des grands chantiers, SAS ne soit pas oublié par les grands donneurs d'ordre que sont les grands du BTP. Quand le contournement Est de Rouen va connaître son premier coup de pioche dans 2 ans, il faut que le ferraillage du contournement Est de Rouen, ça vienne d'ici. Voilà, merci.